Tout a commencé par une lueur, presque la capture par un télescope d'un point invisible sur un capteur électronique. L'un des millions de balayages effectués toute la nuit dans le ciel. Au départ, cela ne ressemblait à rien, une détection de routine dissimulée aux confins de l'univers. Pourtant, lorsque les astronomes ont regardé de plus près, cette lueur a commencé à se comporter différemment. Elle ne se déplaçait pas seulement rapidement, elle allait trop vite. Elle ne suivait aucune orbite connue. Puis vint la réalisation qui fit taire la salle. Cette chose ne venait pas d'ici. Elle avait quitté notre système solaire, un véritable visiteur interstellaire. Et pas n'importe lequel, celui-ci se dirigeait vers nous. Ce qui suivit fut un tourbillon de confirmation, impliquant plusieurs observatoires, dont Atlas, et soudain l'urgence de la NASA. Mais ce qui bouleversa vraiment le monde scientifique fut ce qui arriva ensuite, la suggestion du plus controversé des astrophysiciens de Harvard, selon laquelle cet objet pourrait ne pas être naturel. Il recommanda de pointer immédiatement le télescope spatial James Webb, l'œil le plus puissant de l'humanité dans l'espace, vers ce visiteur, non seulement pour l'observer, mais pour confirmer s'il se déplaçait par sa propre propulsion. Ce que Webb vit ensuite ne fut pas rendu public. Derrière des portes closes, la panique commença. Le système Atlas avait été conçu pour un seul objectif, l'alerte précoce. Installé à Hawaï et en Afrique du Sud, ce système automatisé scanne en permanence le ciel, scrutant les étoiles, à la recherche de tout ce qui bouge de manière anormale. Entre le 25 et le 29 juin, il détecta quelque chose d'étrange. Un objet se déplaçant plus vite que tout astéroïde connu, non lié par la gravité du Soleil, et suivant une trajectoire incohérente. D'abord, on l'écarta. Les erreurs de détection arrivaient souvent. Mais ensuite, les confirmations commencèrent à affluer. Le Minor Planet Center compila plus de 100 observations indépendantes, réalisées par des télescopes dans le monde entier. Tout le monde l'avait vu, tout le monde le confirma. C'était réel, et plus il l'étudiait, plus cela devenait inquiétant. L'objet évoluait. Il changea de trajectoire, venant non pas des confins de notre système solaire, mais de l'espace profond, peut-être même du centre de la galaxie. Et il accélérait. Pas de façon chaotique, mais juste assez pour hérisser la nuque de chaque physicien orbital. Car ce genre d'accélération ne devrait pas exister, à moins que quelque chose ne le propulse. C'est alors qu'entra en scène le télescope spatial James Webb, l'instrument le plus avancé jamais lancé, capable de détecter la chaleur et la lumière la plus faible depuis les confins de l'univers observable. Avi Loeb, le même astrophysicien qui avait suggéré que Oumuamua, un autre objet interstellaire, pouvait être artificiel, recommanda à la NASA d'utiliser Webb non seulement pour prendre des images, mais pour chercher des signes de propulsion. Et c'est là que tout devint étrange. Le télescope observa l'objet. Plusieurs paquets de données complètes furent transmis. Mais contrairement aux observations précédentes de comètes ou d'astéroïdes, aucune donnée ne fut rendue publique. Ni image brute, ni carte thermique, ni spectre. À la place, un silence soudain. Et dans ce domaine, un tel silence ne signifie qu'une chose. Les résultats étaient anormaux. Peut-être même classifiés. Les rumeurs se mirent à circuler au sein de la NASA. Augmentation des transmissions cryptées. Systèmes internes du Jet Propulsion Laboratory soudainement verrouillés. Et les scientifiques qui parlaient ouvertement de Three Eye Atlas cessèrent brutalement toute communication. Cela n'était jamais arrivé auparavant. En 2017, Oumuamua avait traversé le système solaire. De forme allongée et fine, il ne ressemblait à aucun astéroïde ni à aucune comète. Il était reparti à une vitesse étrange, sans jamais produire de queue visible. Pas de gaz, pas de débris, seulement une masse silencieuse et tournoyante. Puis vint Boris, un autre objet interstellaire, cette fois une comète, avec une queue et une composition glacée, confirmant son origine naturelle. Alors, quand Atlas fut détecté, beaucoup pensaient qu'il s'agissait d'un cas semblable à Boris. Mais non, sa trajectoire était étrange, sa luminosité trop forte, son mouvement trop précis. Si sa surface était aussi sombre que celle des astéroïdes rocheux, il aurait dû mesurer près de 20 km de diamètre pour réfléchir autant de lumière. Dans ce cas, nous ne regardions pas un simple rocher, nous regardions quelque chose de grand, peut-être plus grand que ses prédécesseurs. 3 objets interstellaires détectés en moins d'une décennie, alors qu'aucun n'avait été vu pendant des siècles. La question devenait inévitable. S'agit-il d'une constante, ou bien est-ce que quelque chose nous les envoie
et pour une raison précise. Grâce à tous les outils disponibles, projections orbitales, imagerie thermique spatiale et suivi au sol, les scientifiques tracèrent la trajectoire d'Atlas. Il passera près de Mars le 3 octobre 2025, puis près du Soleil le 23 octobre, frôlant la Terre sur la face cachée du disque solaire. La planète sera hors de danger. Mais ce qui inquiète vraiment, c'est son origine. En retraçant son parcours, l'objet ne venait ni du nuage d'Oort, ni d'un système stellaire connu. Il provenait d'une région proche du centre galactique, un endroit saturé de radiation où, en théorie, rien ne devrait survivre. Et pourtant, il était là. Sa vitesse, 245 000 km/h, trop rapide pour être capturé. Comme s'il était venu voir quelque chose avant de repartir peut-être à jamais. L'apparition soudaine, le silence des agences et l'absence totale de données de web pointent vers une hypothèse glaçante. On nous cache quelque chose. Et peut-être que ceux qui cachent la vérité ne pourront pas la retenir encore longtemps. Parfois, ce ne sont pas les grandes agences spatiales, ni les observatoires milliardaires qui trouvent les indices les plus troublants. Parfois, ce n'est qu'une seule personne, seule sous les étoiles, armée d'un télescope et de curiosité. Sam Dean, un astronome amateur, fit une découverte inattendue en analysant d'anciennes données. En revisitant des images prises par le télescope Atlas, d'abord jugées insignifiantes, il retrouva l'objet, dissimulé à la vue de tous. Sa découverte permit de reconstruire une trajectoire bien plus détaillée, mais révéla aussi quelque chose d'inattendu. Non seulement l'objet était présent plus tôt, mais il avait légèrement dévié de sa route entre deux images, un comportement incompatible avec un objet naturel. La déviation était minime mais claire. Lorsqu'il publia ses conclusions sur un forum en ligne, des choses étranges se produisirent. Le fil de discussion fut supprimé, son compte verrouillé, et lorsqu'il en parla dans un podcast local, l'épisode fut brusquement supprimé après seulement 12 heures. Certains affirment qu'il a été contacté, directement. D'autres disent qu'il a simplement décidé d'arrêter de parler. Pourtant, une chose est certaine. Cette petite déviation qu'il a découverte a tout changé. Elle impliquait un contrôle et suggérait une intention. À la suite de cette découverte, des rumeurs ont commencé à circuler dans les milieux universitaires. Et si 3i Atlas était artificiel, non seulement dans sa forme ou son mouvement, mais dans son origine. Sa brillance extérieure ne correspondait pas aux attentes. Son accélération ne suivait pas les prédictions gravitationnelles. Et sa trajectoire, elle ne dérivait pas au hasard. Elle s'alignait. Des théoriciens encouragés par des anomalies passées comme Oumuamua ont commencé à publier des prépublications évoquant prudemment l'idée suivante. Des objets qui ne seraient pas envoyés comme sondes interstellaires pour communiquer, mais pour observer. Réfléchissez-y. Si une civilisation, ayant des millions d'années d'avance sur nous, voulait étudier la vie dans d'autres systèmes, elle n'enverrait pas de vaisseaux habités. Elle enverrait des éclaireurs, silencieux, durables, dérivant de façon autonome pendant des ères, parcourant l'espace, enregistrant et rapportant. Et maintenant, nous avons 3 objets qui entrent, un tous les quelques ans, et quittent notre système avec une régularité troublante. Coïncidence? Ou assistons-nous à un schéma de reconnaissance? De plus, une hypothèse précise a glacé la communauté scientifique. Si ces choses sont des sondes, leur créateur pourrait déjà avoir été ici, et celles-ci seraient leurs moniteurs. Pas des messagers, des sentinelles silencieuses passant, vérifiant, s'assurant de quelque chose. Il est facile de balayer tout cela comme une surréaction, mais ceux qui ont étudié des événements similaires connaissent le schéma. D'abord, une anomalie discrète. Ensuite, l'excitation publique. Puis le silence. Immédiatement après que le Minor Planet Center a confirmé 3i Atlas comme un objet interstellaire, les systèmes internes de la NASA ont commencé à sécuriser les données associées. Des chercheurs ont rapporté avoir reçu de nouvelles directives concernant leur contact avec les médias. Les demandes FOIA pour obtenir les journaux des télescopes ont été rejetées. Les tentatives des journalistes d'accéder aux nouvelles données issues de la fenêtre d'observation de l'objet ont renvoyé un message d'accès restreint. Ça vous semble familier? Ça devrait. C'est presque identique à ce qui s'est produit avec Oumuamua en 2017. Les données disparaissent, les scientifiques se taisent, les médias adoptent le récit « rien à signaler ». Mais cette fois, tout va plus vite. L'observatoire Vera C. Rubin, qui devait bientôt entrer en service et fournir un suivi à haute résolution, était attendu avec impatience. Pourtant,
il y a quelques jours à peine, des rapports ont indiqué que certaines données de calibration avaient été perdues à cause d'une erreur de serveur. Sur 3 continents différents, des observatoires ont signalé des difficultés techniques pour accéder aux archives du ciel, dans la région d'Atlas. La probabilité que ce soit accidentel est statistiquement insignifiante. Quelqu'un ou quelque chose contrôle le récit. Et si c'est vrai, alors l'histoire ne concerne plus un simple objet spatial. Elle concerne ce qu'on ne veut pas que vous sachiez. Peut-être que l'aspect le plus inquiétant de 3i Atlas n'est pas sa forme ou sa vitesse, mais son moment d'arrivée. Pas au hasard, pas en silence, mais au moment précis où l'humanité entre dans une nouvelle ère d'observation spatiale. Avec le télescope James Webb, explorant plus loin que jamais, des systèmes terrestres scrutant le ciel chaque jour, et l'IA désormais capable de détecter des anomalies en temps réel, comme si le timing n'était pas une coïncidence, mais un calcul, et si l'objet n'était pas simplement de passage, mais qu'il attendait que ce niveau technologique soit en place. Et s'il voulait être vu, ou plus inquiétant encore, s'il avait été caché à la vue de tous, attendant que nous atteignions un niveau de conscience suffisant pour enfin le percevoir. L'augmentation du nombre de visiteurs interstellaires ces dernières années ne peut plus être écartée comme un hasard. Elle semble orchestrée, délibérée, comme une série de tests graduels, vérifiant nos réactions, notre capacité d'observation, notre manière de voir. Et 3i Atlas pourrait bien être le dernier de cette séquence, celui que nous ne devions pas manquer. Celui qui déclenche l'étape suivante, quelle qu'elle soit. Nous avons toujours levé les yeux vers les étoiles en espérant trouver un message, un signe indéniable que nous ne sommes pas seuls. Mais, et si ce message n'avait jamais été destiné à être entendu par le son? Et s'il devait être interprété par la lumière, le mouvement, le temps? Atlas n'est pas arrivé en hurlant à travers le vide. Il est venu en silence, comme une ombre glissant par une porte entr'ouverte. Il n'a pas transmis, n'a pas clignoté de lumière, ni pulsé de bruit artificiel. Au lieu de cela, il a bougé, il a changé, il a regardé en arrière, puis il a écouté. Et maintenant, nous voilà observant sa trajectoire, peut-être en interprétant trop ou peut-être pas assez. La vérité, c'est que nous n'avons peut-être pas encore le langage pour comprendre ce que c'est. Et c'est ce qui effraie ceux qui discutent à huis clos. Parce que si cet objet, ce voyageur rapide, brillant et silencieux, est plus qu'il n'y paraît, alors tout ce que nous croyons vrai sur notre place dans l'univers est incomplet. C'est peut-être une sonde, peut-être un fragment d'une chose qui existait avant la Terre elle-même, ou peut-être simplement le premier coup frappé à la porte. Un test pour voir si nous faisons attention, si nous avons assez évolué pour reconnaître les signes, non pas d'une invasion, mais d'une observation. Alors posez-vous la question, pourquoi maintenant? Pourquoi autant d'objets interstellaires en seulement quelques années, après des siècles de silence? Pourquoi ce blackout de la NASA? Pourquoi le silence de Webb? Pourquoi ces données qui disparaissent et ces rapports caviardés? Parce que peut-être il ne s'agit plus seulement de science. Peut-être s'agit-il d'un contact. Et si c'est vrai, la vraie question n'est pas ce qui est disponible. C'est que vient-il ensuite? Alors maintenant, c'est à vous. Pensez-vous que 3i Atlas n'est qu'un rocher venu d'un autre système stellaire? Ou bien est-ce quelque chose de totalement différent? Quelque chose qui a choisi d'être vu? Dites-moi votre théorie dans les commentaires ci-dessous. Je lis chacun d'entre eux. Et si cette vidéo vous a secoué, si elle vous a fait lever les yeux vers le ciel avec un regard neuf, abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui croit encore que l'univers est silencieux.